Bonjour, je m'appelle Antoine Guillopé et je vais vous raconter l'histoire d'Akiko, la malicieuse. Akiko s'est levée tôt et de bonne humeur. Ce matin, elle a du temps libre. En passant devant son ami le vieil arbre, qui dort encore, elle décide de lui jouer un tour. C'est par un immense rire farceur qui s'éloigne qu'il est réveillé, avec des dizaines de lampions devant le nez. Sur sa lancée, Akiko la malicieuse avance, à pas de velours, vers la maison de Takeji. Se retenant de rire, elle ramasse quelques insectes endormis pour lui faire une blague. Dans un sursaut de surprise et de panique, Takeji crie et se débat au milieu des sauterelles qui volent dans toute sa chambre. Il entend par la fenêtre un rire moqueur qui disparaît dans la forêt. À l'entrée de leur terrier, les renards font tranquillement leur toilette. Caché, Akiko prend sa plus grosse voix et crie : « Je suis le chasseur et je vais vous attraper !» Effrayés, les renards fuient à toute vitesse au fond de leur terrier. Tout tremblants, ils entendent, du fond de leur cachette, un rire aigu et saccadé s'éloigner. Du haut de leur arbre, les écureuils assistent à la scène et découvrent une bien étrange présence derrière Akiko. « C'est un yokai malveillant. Cela explique ses mauvaises blagues, » dit l'un d'eux. « Il faut trouver un moyen de l'avertir et de la délivrer de cette influence maléfique. » Alors qu'Akiko se dirige vers le village pour faire une autre bêtise, le plus jeune des écureuils se glisse discrètement dans la manche d'Akiko. « Akiko, tu es possédé par un yokai !» lui murmure-t-il à l'oreille. La jeune japonaise est surprise, mais comprend maintenant pourquoi elle jouait ses mauvais tours à ses meilleurs amis. Elle sait que les yokai sont très curieux et trouve une idée pour se débarrasser de ce vilain farceur. Elle marche vers le gong du temple du village. Elle s'assied et fait semblant de réfléchir. Le yokai, qui s'ennuie, grimpe par curiosité sur cette forme géante et inconnue pour la voir de plus près. Avec une grande rapidité, Akiko empoigne le maillet et frappe de toutes ses forces sur le gong. Dans un bruit assourdissant, le yokai est véritablement pulvérisé en petites particules qui s'envolent dans le vent. Enfin libéré de ce sort maléfique, Akiko sourit en regardant le ciel, sans se rendre compte que son coup de gong a réveillé tout le village. Sa dernière mauvaise blague.